Bien-aimés de Dieu, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous a réveillés. Merci pour sa bonté. Le Seigneur nous a permis que nos cœurs battent. Alléluia. Le Seigneur nous met debout. Il est présent parmi nous. Nous vous saluons très fraternellement au nom de Christ. Adorons et louons le Seigneur. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mise à part dans notre vie. Voici un temps de paix, d'écoute et de louange, un temps où, par ton esprit, tu nous apprends à vivre en communion avec Jésus-Christ. Nous te louons, tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Nous te louons par Jésus-Christ. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons par l'Esprit Saint. Il a rassemblé malgré la diversité et la dispersion de nos lieux de résidence. Il fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton royaume et nous chantons ta gloire. Amen. Écoutez l'appel du berger. C'est brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut les sauver, qui va l'aider à les trouver. Bien-aimés, notre texte de méditation ce matin se trouve dans le livre d'Exode chapitre 3, versets 9 à 15. Exode 3, 9 à 15. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aussi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre dernier rendez-vous sur la première série de l'enseignement sur Moïse. Hier, nous avons appris que Moïse, dans son humilité, a aidé les filles de Ruel qui étaient menacées par les bergers et nous avons retenu l'humilité et le service, être au service des plus faibles. Pour ce matin, nous allons vous présenter Moïse à l'école de Dieu. Moïse face à l'appel de Dieu. Qu'en est-il de cet appel de Moïse? Il semblait aux Hébreux, opprimés et souffrants, que le jour de leur libération tardait. Mais Dieu avait prévu d'agir pour eux avec puissance en son temps. Moïse ne devait pas, comme il avait d'abord cru, diriger une armée. Le peuple, si longtemps asservi, ne devait pas se battre pour obtenir la victoire et faire valoir ses droits. Dieu avait prévu d'agir de façon à rabaisser l'orgueil humain. La délivrance viendrait grâce à un humble berger ne possédant qu'un bâton. Mais Dieu conférait sa force à ce bâton pour libérer son peuple et le protéger de ses poursuivants. Avant de partir, Moïse reçut l'appel pour cette grande mission et il avait conscience de sa faiblesse et de son indignité. Alors qu'il gardait son troupeau, il vit un buisson dont le tronc, les branches et le feuillage brûlaient sans se consumer. Il s'approcha pour observer cet étrange phénomène lorsqu'une voix provenant du buisson s'adressa à lui. C'était la voix de Dieu qui avait scellé son alliance avec ses pères. Moïse fut submergé de crainte lorsque Dieu l'appela par son nom. « Me voici », répondit-il en tremblant. Dieu lui recommanda de s'approcher avec le plus grand respect. « Ôte tes souillures de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Nous apprenons ici, bien-aimés, une leçon qui ne devrait jamais être négligée. On ne s'approche de Dieu qu'avec le plus grand respect. Nous pouvons entrer en sa présence avec assurance au nom de Jésus. Notre justice est substitut, mais jamais avec présomption comme il était à notre niveau. On entend parfois certaines personnes s'adresser au Dieu saint et tout-puissant comme il s'adresserait à une personne égale ou inférieure à eux. Dieu mérite le plus grand respect et les pécheurs devraient adopter une attitude pleine d'humilité en sa présence. Seigneur, donne-nous ton humilité. Remplis-nous de ta présence. Seigneur, rabaisse, nous t'en supplions, et délivre-nous de tout orgueil, de toute vanité. Donne-nous, Seigneur, d'être à ton service avec humilité en tout temps et en tout lieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, unissons-nous dans la prière.
Merci parce que tu viens de nous apprendre à nous approcher de toi avec respect et humilité. Merci aussi parce que par le patriarche, tu nous apprends ces jours-ci. Permets que nous puissions avoir les aptitudes et compétences nécessaires pour pouvoir te plaire et te servir suite à ton appel. Père, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as réjouis par ta création. Nous te remercions. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ, mais nous ne t'avons pas adressé nos reconnaissances. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et sœurs, mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Pourtant, Moïse nous a donné le bon exemple. Pardonne-nous. Nous te prions pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les femmes enceintes, pour les enfants, pour celles qui cherchent à se marier et pour ceux qui cherchent aussi à se marier. Nous te soumettons les sans domicile fixe, ceux qui cherchent à régulariser leur situation administrative et conjugale. Tourne ta face vers eux. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions et te présentons les étudiants et les jeunes. Apprends-nous à te rester fidèles. Au nom et pour l'amour de notre Rédempteur, Christ Jésus, nous te prions. Amen. Partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Le Dieu de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen. Amen, 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 Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, 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 Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, Alléluia, Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia, Alléluia, de la gloire.